Bonjour les béliers, bienvenue sur vos énergies pour ce mois de novembre. Nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va vous aider à manifester votre projet, vos désirs, vos souhaits les plus profonds, quels seront vos défis. Nous allons voir également votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, votre vie intérieure et ce qui vous attend à la fin du mois et les énergies qui dominent tout votre mois. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ce qui est important pour vous sur ce mois de novembre. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, donc ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est peut-être pas pour vous. Ce sont les grandes lignes, les énergies générales. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. À la fin de cette vidéo, je vous propose une extension dont le lien sera en description là, à la fin. Enfin, le lien est en description dans la description de la vidéo. Et on ira voir plus en profondeur absolument tous les items que je viens d'énoncer. Et on terminera cette extension avec un rituel pour vous accompagner tout au long de ce mois de novembre à garder le cap, à ne pas vous laisser malmené par vos peurs, par vos doutes ou par, on va voir, le défi que vous aurez à lever dans ce mois de novembre. Allez, c'est parti, je commence avec les énergies. Les énergies qui vous accompagnent, vous, le 5 de coupe et le magicien. Je vais tirer toutes les cartes et puis après, on va faire ensemble l'analyse. Ce que vous souhaitez le plus. Ok, nous avons l'as de pentacle. Ce qui va vous y aider. Ok, le 9 d'épée, votre propre défi. Le soleil, votre vie sentimentale. Le 7 d'épée. Hop, je sorte et tout parce que votre vie professionnelle ou en hôtel, les béliers. J'ai des cartes qui arrivent, je les prends. Ok. La reine de coupe et la reine de cœur. J'ai un petit peu, l'écran est peut-être un peu juste. Votre vie intérieure sur ce mois de novembre, les béliers. Waouh. La projection à la fin du mois, qu'est-ce que c'est que vous êtes? Cavalier de bâton. Les énergies extérieures qui vous accompagnent. Et le dos deck, le 5 de bâton. Donc pour vous les béliers, pour le mois de novembre, il y a un nouveau départ. Vous avez cette possibilité-là de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ où vous allez mixer votre propre musique. Vous voyez, le magicien, il est en train de mixer. C'est lui qui mène la danse. C'est lui qui réalise son propre succès. Vous voyez les fans tout derrière. Vous voulez du succès, vous pouvez avoir ce succès-là. Mais vous devez lâcher. Vous devez lâcher des choses qui ne sont pas forcément évidentes à lâcher pour vous. Et ça va peut-être être la difficulté. Parce que là, on parle d'un deuil, d'une tristesse. Il y a quelque chose. Vous avez un nouveau départ, mais vous avez aussi un deuil à faire. Et c'est cette tristesse-là qui vous plombe. On a deux énergies différentes. On est plombé, on est triste parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et on a le magicien où on y va. Et c'est justement ce nouveau départ, sur ce mois de novembre, cette possibilité qui va certainement vous guérir. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est saisir une nouvelle opportunité. C'est l'as de pentacle, c'est un nouveau départ. Qui se met en place tranquillement, on est dans la terre. Parce que c'est comme si vous étiez en train de vivre un cauchemar. Vous avez des difficultés. Mais ça, c'est ce qui va vous y aider. Donc on revient à ça, hein. Vous avez ça en vous, une tristesse, un deuil à faire, quelque chose qui ne va pas.
Mais à un moment donné, vous vous dites, non mais c'est pas possible, je dois me sortir de là. Donc, vous donnez un coup de pied, vous voyez, au fond de la piscine, là, vous remontez, pour remonter. Et votre défi, vous avez le soleil. C'est un beau défi, hein, quand même. Le soleil, c'est la puissance, c'est la concrétisation, c'est la vitalité, c'est l'action juste, c'est l'abondance. Votre défi, c'est de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, parce qu'on voit qu'il y a de la tristesse, parce qu'on voit qu'il y a du chagrin, parce qu'on voit qu'il y a une situation qui n'est pas simple. Vous avez cette énergie de vouloir partir, vous avez tout en vous pour le faire, vous allez puiser en vous les ressources. Mais il va falloir rester positif, garder le cap. C'est ça votre défi. Ne pas sombrer lorsque le soir, seul, peut-être dans votre chambre, vous allez vous dire « Oh non, mais c'est horrible ce qui s'est passé, etc. etc. » Parce qu'à côté de ça, vous avez une forme de magie qui peut vous envelopper. Et vous avez envie de ce nouveau départ. Mais vous avez vos émotions qui vous tirent vers le bas. Pour votre vie sentimentale, eh bien, il va falloir accepter d'être qui vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Ou il va falloir accepter votre couple tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, avec ses zones d'ombre, avec les faces cachées. Ou vous ne les acceptez pas parce que vous les voyez. Mais de toute façon, il y a toujours de l'ombre et de la lumière. Et sans accepter en l'ombre, on peut trouver un juste milieu. Et qu'on peut voir la lumière. Parce que si on n'accepte pas l'ombre, on fait un focus sur l'ombre. Et on ne voit plus la lumière. Donc on est déséquilibré. Il y a toujours 50% d'ombre ou 50% de lumière. Ou alors vous n'êtes pas avec la bonne personne. Dans tous les cas, pour les célibataires, soyez vous-même, ne cachez rien. Et c'est comme ça que tout ira bien. Parce qu'il n'y aura pas de surprise, ni pour l'autre, ni pour vous. Parce que si vous cachez une partie de vous-même, bien ça fausse la relation. Et donc si ça fausse la relation, vous attirez à vous la mauvaise personne. Votre vie professionnelle, vous avez la reine de bâton et la reine de coupe. Vous êtes en train de vous aligner professionnellement à quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, à un travail de cœur. Ça crée une force intérieure, une puissance intérieure. Donc c'est extrêmement positif. Donc ce nouveau départ, justement, il est peut-être là-dessus, où vous êtes en train de vous raligner sur votre vie professionnelle. En tout cas, ce nouveau départ, cette énergie que vous avez, elle va vous libérer de vos blessures de cœur. Elle va vous aider à faire le deuil. Mais pour cela, on vous dit, alignez-vous à vos passions, pour vos projets, pour agir dans votre travail, sur votre nouvelle activité. Et regardez sur la vie intérieure, vous avez le 10 de Pentacle. Vous êtes en train de mettre en place des choses qui sont déjà en vous, ancrées en vous. C'est comme un héritage, peut-être des dons qui vous ont été transmis et que vous décidez d'exploiter. Ou quelque chose que vous avez toujours aimé et vous dites, ça y est, je me lance. Je me lance parce que là, j'en ai marre, je veux me sortir de ce qui ne va pas. Je veux me sortir de ces difficultés. Donc je choisis d'investir sur quelque chose qui me fait vibrer. Et à la fin du mois, regardez, vous avez le cavalier de bâton. Il est engagé, il va loin, il saute haut, vous retrouvez une forme de vitalité. Vous avez l'énergie du 9 de Pentacle qui vous accompagne tout au long de ce mois. Donc, on vous montre que vous êtes en train de vous réaliser, vous avez du bien-être, mais pour autant, vous avez une forme de challenge en vous, entre ce côté, et c'est votre défi, d'y aller, ce côté d'être optimiste parce que ça vous plaît, ce nouveau départ. Ça vous plaît d'aller puiser dans vos ressources pour avoir un nouveau projet. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui vous attriste profondément. Et il faut gérer. Il faut gérer les deux. Il faut trouver l'équilibre. Et pour autant, c'est ce nouveau départ qui va permettre d'effacer, qui va permettre de transmuter cette douleur, qui vous challenge intérieurement, qui vous fait vous remettre en question. Mais ce nouveau départ, il vous apporte un bien-être profond. Et il va puiser en vous tout un savoir que vous savez que vous avez, mais qui n'avait pas encore été exploré.
Donc vous allez faire un bond. Donc c'est très positif. Alors on va rajouter quelques cartes pour voir plus d'informations sur certaines d'entre elles. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez me suivre, il y a le lien de l'extension dans la description de la vidéo où on reprend absolument tous les items et on voit votre évolution. Donc là, je vais quand même aller plus loin pour vos énergies. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies. Ouais. Vous voyez, en vous positionnant sur ce nouveau départ, c'est le magicien, hein, c'est un nouveau départ. Je ne vais pas réussir à prendre ma carte. Là, on vous parle de votre tribu. Vous emmenez avec vous plein de personnes. Vous allez trouver les gens qui vont vous soutenir, les gens qui vont vous accompagner. Vous allez trouver des... Si c'est une clientèle, vous faire des clients. Vous allez trouver vos fidèles. C'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est ce qu'on vous dit. Je vais mettre une autre carte sur ce qui va vous aider. Parce que là, ce qu'on nous dit, ce qui va vous aider, c'est le fait d'être au fond du trou, quoi. Et donc, quelque part, vous dites, non, c'est pas possible, je ne peux pas rester. Peut-être avoir une autre carte. Ouais, respirez. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour respirer, pour lâcher le mental. Parce que c'est votre mental qui vous fait voir la vie de manière difficile, même si je ne remets pas en question la situation que vous avez vécue, bien entendu. Mais le mental, il ressasse, il ressasse, il ressasse. Et là, ce qu'on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de faire des temps de pause, peut-être de faire de la relaxation, de la méditation, de respirer. Respirer. Pour stopper le mental, qui s'emballe sur tout ce qui n'a pas été, et qui peut-être vous culpabilise. Ce qui s'est passé, c'est passé. Vous ne pouvez pas revenir sur ce qui s'est passé. Donc il faut faire la paix avec le passé, aussi douloureux soit-il, pour vous ouvrir. C'est ça votre défi. À ce soleil qui est là pour vous. Vous vous rendez compte, tout ce soleil? Vos guides, ils sont là pour vous aider. Dans la vie sentimentale, je vais remettre une carte. 2 cartes arrivent. Donc là, j'ai la tortue avec la petite île pleine de bonheur. La tortue, elle va très loin. Slowly but surely. Voyez, doucement mais sûrement. Vous avez votre petit trésor. Donc si ça ne s'est pas bien passé dans votre vie de couple, parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées ou parce que vous avez vous-même caché des choses, eh bien, on vous dit qu'à partir du moment où vous acceptez de voir l'ombre et la lumière, pas que les défauts mais aussi les qualités, vous allez vous aligner et vous pouvez aller loin avec la personne. D'accord? Vous-même, si vous montrez toutes vos facettes d'ombre et de lumière, parce que de toute façon, tout le monde a ses qualités, ses défauts, c'est comme ça, c'est l'ombre et la lumière. C'est la dualité, c'est la vie qui est comme ça. La nuit, le jour. S'il n'y avait pas de nuit, il n'y aurait pas de jour. S'il n'y avait pas de défaut, il n'y aurait pas de qualité. Vous voyez? Tout est comme ça. Le plein, le vide. Eh bien, si vous acceptez d'être extrêmement clair avec qui vous êtes, avec votre couple, avec votre partenaire, avec la situation de votre partenaire, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de justesse. Et on vous dit que vous avez cette connaissance profonde en vous, cette sagesse, de revenir à quelque chose de plus profond, de lâcher les masques, de lâcher le fait de vouloir être parfait ou de vous dire, bah non, je sais pas, enfin vous faites peut-être des illusions sur des choses qui sont bien ou pas bien. Il n'y a pas de bien ou pas bien, il y a ce qu'il y a et c'est ok. On vous demande de vous détacher par rapport à ça. Et j'entends de lâcher les armes. En lâchant les masques, vous lâchez les armes. Et vous vous offrez tel que vous êtes. Et c'est le plus beau don que vous pouvez faire. Parce que peut-être que vous dites, oui, bah ça c'est pas bien, il faudrait que je m'améliore, mais peut-être que l'autre, il s'en fiche. Il est bien comme ça avec vous. Voyez, je vais remettre une énergie sur l'extérieur. Vos énergies extérieures. Waouh, happy, happy, happy. Quand je vous disais qu'il y a du bien-être, vous avez des choses à surmonter, certes. Vous avez une difficulté, un deuil, une tristesse profonde. Mais vous avez la joie qui est là. Donc vous allez devoir challenger. C'est pas parce que vous autorisez la joie, ce nouveau départ, cette réussite, que
vous supprimez, vous n'honorez pas, si c'est un deuil, cette douleur. Vous voyez, vous avez le droit de vous autoriser la joie. Et ça ne veut pas dire que vous ne respectez pas ce qui s'est passé. Je termine avec 3 petits messages pour vous. Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura l'extension de la vidéo avec le lien dans la description. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre pour vous, les béliers? 3 messages pour nos amis, les béliers. Mois de novembre. S'il vous plaît, 3 messages. 23. Ok, tout simplement. Donc, quelqu'un vous admire en secret, mais ne vous a pas encore dévoilé sa flamme. Donc, ça, c'est pour les célibataires. Transformation. Vous êtes en train de transformer vos relations. Pourquoi? Parce que vous plongez plus profondément à vous, parce que vous apportez peut-être plus d'amour dans vos relations, parce que vous êtes en train d'avoir votre propre signature énergétique. Donc, vous apportez plus de profondeur, parce que vous autorisez à être vous-même. Et ça transforme vos relations. Ça vous permet d'avoir des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus authentiques. On vous dit que le passé est derrière vous. On vous dit de vous libérer du passé pour accueillir de nouvelles possibilités. Si vous ne vous libérez pas du passé, les nouvelles possibilités ne peuvent pas arriver. On ne peut pas remettre de l'eau propre dans un vase souillé. Donc vous devez enlever l'eau, nettoyer le vase et remettre de l'eau propre. On vous dit que de fait, un nouveau chemin, un nouveau départ est accessible et qu'il faut que vous ayez la foi en vous et en toutes ces nouvelles possibilités qui n'attendent que vous. Pour cela, il faut vous libérer du poids du passé. Je vous souhaite une belle transformation. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez si ça résonnait. Je vous dis là pour ceux qui arrêtent là et pour les autres, eh bien, on se retrouve dans l'extension de la vidéo.